Anaconda. 40 secondes encore à venir, donc pas de pour lui. Coca, il a pas vu là, pareil, un peu plus. Ça y est. Ça y est là. Mais Modibo, voilà, pour qu'on s'énerve pas. Arrière rapide. Un petit peu comme ça. Très bon processus. Encore devant. Il reste 2 minutes. Oh, il est durement touché. Arrêtez le combat. Et c'est terminé. Je pense que oui, qui a fait cassonner Paulin. Ça fait pas vraiment à la bonne distance. Par le bras arrière. Essaye de réagir avec. Et la saisie. Salut à tous la MIF, c'est BRS. Aujourd'hui, on va vous parler de l'ARES 40 et on va faire un petit récap sur tout ce qui s'est passé. On va parler de Mustapha contre Paulin Béguet, on va parler d'Alexis Nicolas et de son KO contre Jack Howard et on va parler de Modibo contre Ryan Lessa. C'est parti l'équipe. Donc pour ce premier combat l'équipe, on va parler tout simplement de Modibo contre Ryan Lessa. Donc j'étais sur place, j'ai vu le combat, c'était un très très beau combat, enfin en tout cas il commençait bien le combat. Tout simplement on a vu Modibo voilà, qui a été assez technique, il prenait la distance etc. sans envoyer des coups et tout ça. Et puis tout simplement on a vu à un moment que Modibo il a pris Ryan Lessa, il lui a mis un espèce de takedown, enfin en tout cas il l'a éjecté au sol, boum comme ça. Mais Modibo, voilà, pour qu'on s'énerve pas. S'énerver. Et en fait, tout simplement, Ryan Lessa a abandonné, donc ça a fait suite comme ça. Il a gagné sur TKO blessure, entre guillemets. Mais en tout cas, franchement, du peu qu'on a vu, c'était une belle prestation de Modibo. Franchement, chapeau à lui. Et comme ils ont parlé au micro de Canal+, et de ARS, etc., je pense que voilà, potentiellement, il pourrait aller chercher la ceinture. Maintenant, à voir, on va voir ce qui se passe pour lui dans les jours à venir. Et en tout cas, pour Ryan Lessa, on est voilà de cette bonne continuation, voilà. Donc les gars et les filles, pour le deuxième combat, on va tout simplement parler d'Alexis Nicolas aka Barboza contre Jack Woodard. Donc voilà, j'avais fait une petite prédiction. Ma prédiction s'est avérée plutôt bonne. Voilà, j'avais dit que Jack Woodard, on savait pas trop qu'est-ce qu'il avait au sol, s'il était bon, etc., etc. On a vu effectivement que Jack Woodard, il essayait clairement son game plan, c'était de dès le début amener au sol Alexis Nicolas. On a vu effectivement que Barboza, il avait une très bonne, enfin il a une bonne défense. Voilà, on va pas dire une excellente défense. Hein, voilà, c'est que 6 mois qu'il fait du MMA, donc on va pas non plus extrapoler. Mais en tout cas, il avait de très bonnes bases. Il a réussi à chaque fois à remonter, etc. À gérer un peu le cage control, etc., etc. Et franchement, je suis surpris. Franchement, en 6 mois, c'est beau de pouvoir faire ça, franchement. Grand respect à lui. Et tout simplement, bah, il a continué comme ça, il a défendu la lutte, il a envoyé des coups, etc. etc. Puis après deuxième round, il garde un peu plus la distance. Voilà, il envoie des gros punch. C'est un des meilleurs strikers français, on le sait, en welterweight. Et donc tout simplement, on a Jack Woodard qui encaisse. Et puis voilà ce que ça donne, hein. Quand on encaisse trop, bah, on tombe KO. Oh, le coup de genou. Tout simplement, grosse gauche ou droite, je sais plus, d'Alex Nicolas qui a accéléré. Et boum, ground and pound, pa. Et puis la victoire pour Alexis Nicolas. Et tout simplement, voilà. Maintenant, je pense que pour Alexis Nicolas, c'était un très bon test. Voilà, maintenant, c'est un combattant d'MMA, les gars. Le kickboxing s'est passé. Franchement, respect à lui. J'espère que voilà, il va continuer à travailler, etc., etc. Je pense que voilà, les gens, ils vont dire oui, on aimerait bien le mettre face aux meilleurs de la catégorie welterweight en France. Mais calma, les gars. Ça fait que 6 mois, il a commencé le MMA, step by step, et ça va bien continuer pour lui. Et on va voir ce que ça donne. Et donc maintenant la MIF, on va tout simplement parler du main event, Mustapha Diakhaté contre Paulin Béguet. On a vu un combat plutôt à sens unique cette fois-ci. Franchement, ayant vu le combat, Mustapha dès le début, il a essayé de mettre la pression. On a vu que Paulin était touché à plusieurs reprises. Je pense qu'il a été sonné. Par le bras arrière.
Maintenant, voilà, je suis un peu déçu sur le fait qu'il y ait eu plusieurs APOC, plusieurs coups dans les parties, etc. Mais n'empêche, voilà, on a vu Mustapha totalement dans le contrôle sur les 5 rounds. Franchement, gros respect à lui, on a vu vraiment un beau step. Parce qu'il ne faut pas oublier les gars que Mustapha, bah, ses 3 premiers combats, tout simplement, il fait une moitié de premier round à chaque fois. Donc voilà, le mec il arrive, boum, premier combat, il fait 5 rounds. Les gens ils parlaient de cardio, etc. Mais surtout en fait c'est pas vraiment son cardio, c'est plus de la gestion d'énergie. Maintenant on a vu avec Nicolas Haute et son coach la Valentim, on a vu que bah, il avait une meilleure gestion d'énergie. Et franchement, grand respect pour ça. En si peu de temps, avoir une amélioration pareille, etc. C'était franchement un très beau combat. Moi j'étais dans le COP avec tout le monde, on était à fond derrière lui. Ça représente BX, la Belgique, tout ça, le Sénégal, on est tous ensemble. Et donc voilà, on a vu Paulin qui a essayé de faire du Paulin quoi, mais voilà, ça a pas réussi pour lui, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Mustapha, il a très bien géré le catch control, très bien géré les takedowns. Moi, je pense personnellement qu'il devrait juste plus faire attention quand il jette sur les takedowns. Parce qu'on a vu à plusieurs reprises que Paulin, il essayait d'envoyer le genou. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné pour Paulin, tant mieux. Et donc, bah voilà, à voir pour la suite. Maintenant, Paulin, voilà, il a dit qu'il voulait continuer, etc. Ici, on sait que Mustapha, il a fini son contrat à Arès. Donc, à voir pour la suite ce qu'il va faire. Si il va se diriger vers une plus grosse organisation, est-ce qu'il va rester à Arès? À voir. Je pense qu'il est ouvert aussi à rester à Arès s'il donne l'argent qu'il faut, etc. C'est ce que j'ai entendu, je crois ce qu'il avait dit en interview. Donc, à voir. Maintenant, on va parler d'Hexagone MMA. À la base, j'allais vous parler de Samba Sima, mais bon, malheureusement, son combat a été annulé. Son adversaire, il n'a pas pu avoir de visa, donc je comprends. Hein. Je l'ai vu en interview qui était vachement déçu, ce que je comprends. Mais je crois qu'il va pouvoir se recombattre potentiellement à Lyon en juin. Donc j'espère pour lui que ça va pouvoir se faire. Donc maintenant, on va parler tout simplement de Gassama contre Pape. Les gars, un combat vraiment incroyable. Je me suis totalement régalé. C'était fou. Franchement, je connaissais pas hyper bien personnellement Gassama. Mais ici, j'ai vu vraiment un panel technique, au sol, debout, les transitions, etc. Franchement, c'était hyper clean. Et j'étais étonné d'ailleurs parce qu'à la base, on a dit voilà, Gassama, c'est un très gros striker, etc. Nanani, nanana, il met des KO et tout. Et je l'attendais pas à ce niveau-là, au sol. Et franchement, ça m'a mis une belle claque. Et franchement, j'ai été très surpris. Et très grande félicitations à lui, tout simplement parce que bah, un combat maîtrisé de A à Z contre un Pape qui est 10 fois champion de Slovénie ou de Slovaquie en lutte, faire un combat pareil, gérer les 5 rounds aussi bien pour des light heavyweight, tout ça, ce qui est plutôt difficile. On va pas se le cacher, c'est hyper cardio quoi. Et voilà, on a vu une totale gestion. Il mérite vraiment la ceinture, franchement. Très grand respect à lui. Et voilà, son adversaire Pape, on verra bien. Et puis pour Gassama, j'espère qu'il va défendre sa ceinture et qu'il continuera avec une victoire. Et maintenant, passons au main event d'Hexagone. Que dire l'équipe? Bah, on est déçus. Hein. Tout le monde est déçu. On attendait un gros fight. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Voilà, Ilem Bouffia, bah, il s'est blessé aux adducteurs, malheureusement. Pourtant, il commençait plutôt bien le combat. Voilà, il a envoyé quelques frappes, etc. Il touchait. Mathieu aussi répondait et tout. Franchement, ça allait être intéressant. Et malheureusement, on finit sur un combat où, voilà, TKO par blessure. Mathieu, il va quand même en finale et tout. Un peu déçu. Je suis déçu personnellement. Je sais que le Hens aussi, il est déçu. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est le MMA, on peut se blesser, il peut y avoir plein de choses qui se passent dans la cage, des épines, plein de choses. Donc voilà, maintenant on a une finale Mathieu contre le Hongrois, là, je crois, si je dis pas de bêtises, le 12 juin ou quelque chose comme ça, à Lyon, justement. Donc on verra ce que ça donne, hein. On parlera de ça dans une autre vidéo, bien sûr, pour donner les pronostics, etc. En tout cas, je suis fier de moi, l'équipe, parce que mes pronostics, ils étaient plutôt bons. J'avais dit que Mustapha allait gagner, ça s'est produit. Alexis Nicolas, Modibo, Gassama, je suis plutôt content, ça régale. Et donc pour Bouffia, bah écoutez, j'espère qu'il va se rétablir. En vérité, imaginons que Mathieu gagne ce tournoi à 100 000 €. Pourquoi pas une revanche avec Ilem Bouffia pour la ceinture, potentiellement, ça pourrait se faire. Bah voilà la MIF. J'espère que ce petit récap vous aura plu tout simplement. Ici là, j'étais pas avec Hens malheureusement, mais
Voilà, on n'a pas pu faire la vidéo. Lui, je crois qu'il va faire le récap de l'UFC. Et donc, on se retrouve tout simplement demain ou après-demain pour le récap de l'UFC. Puis après, on se retrouve pour l'analyse du prochain UFC. Je sais qu'il va y avoir plusieurs combats quand même qui sont un petit peu intéressants. Et puis voilà, on se retrouve vite l'équipe. Peace.